Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant, non pas générales, relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que ce tirage est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Donc pour les énergies scorpions, pour ce mois de septembre sur le plan relationnel. Oups. Alors, vous avez la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. C'est intéressant parce qu'ici on vous parle de votre épanouissement, on vous parle vraiment des échanges avec les personnes que vous aimez. On vous invite à faire attention justement à cette notion de possessivité, l'envie d'être, de faire avec les personnes que vous aimez, mais parfois d'être un petit peu trop, comment je pourrais dire, un petit peu trop pressant ou étouffant parfois sans s'en rendre compte. Il y a quelque chose, c'est intéressant parce que du coup vous êtes tellement épanoui peut-être dans certaines relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, enfin vous passez tellement de bons moments avec les personnes que vous aimez que vous êtes peut-être dans l'envie que ça ne s'arrête jamais, dans l'envie que ça, voilà, d'être toujours avec la personne, de vouloir tout faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on vous invite à vous questionner peut-être sur votre rapport aux autres, aux personnes que vous aimez, et à essayer justement de faire ce qu'il faut de façon équilibrée. Voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental. Oh, vous avez rupture. Cette carte-là, elle n'arrête pas de sortir. Pour tout le monde, en tout cas, on sent qu'il y a des relations qui sont challengeantes. Là, on est en train de bosser. Voilà. Alors, il peut y avoir des conflits, des éloignements, des ruptures, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient plus récentes. Il y a des choses qui sont là et qui sont en train de se mettre en place. Répétition de schéma. Donc, faites attention, prenez attention, effectivement, à cette notion de pourquoi est-ce que vous avez vécu certaines ruptures qui vous ont affecté, principalement. Est-ce que ça avait un rapport avec cette notion de possessivité, de jalousie, d'être peut-être un petit peu trop présent ou présente, d'être un petit peu trop attaché à cette personne-là, avec l'attachement, l'idée ici d'avoir du mal à laisser respirer l'autre, peut-être par manque de confiance aussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui a tendance à se répéter dans vos relations et il va falloir essayer d'identifier, mettre le doigt sur ce qui pose problème. On parle ici de respect mutuel, donc le respect, ça passe par la confiance, forcément. Voilà, et d'essayer de trouver un juste milieu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Sur ce mois de septembre, sur le plan relationnel, on sent que c'est challengeant, vraiment. Et vous avez le soleil inversé, donc attention à l'ego. Oui, l'ego. Se comparer, l'arrogance, l'ego. Alors, l'ego, c'est ce qui peut générer justement de la jalousie. Quand vous avez tendance à vous comparer aux autres, à vous sentir peut-être un peu moins briller, vous avez l'impression de ne pas compter pour l'autre, par exemple, ou il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous touche, qui vous pique. Là, il peut y avoir de la jalousie, là, il peut y avoir de la colère, là, il peut y avoir effectivement dispute, il peut y avoir une difficulté. Bon, le but étant quand même d'identifier ce qui vous blesse et ce qui vous touche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous assez trop fort qui fait que vous avez l'impression que l'autre, dans votre relation, admettons, sentimentale, vous avez peut-être l'impression de ne pas compter pour l'autre, vous avez peut-être l'impression que l'autre regarde ailleurs. Vous voyez, un petit peu, c'est vraiment cette sensation, parce que ce sont que des sensations. Là, on est vraiment sur, avec l'énergie du soleil inversé, c'est vraiment vous
qui avez l'impression de ne pas briller, de ne pas compter, voilà, il y a quelque chose d'agaçant, hein, déjà je le sens fortement, je sens une colère monter là, parce que pour vous c'est pas juste en fait, il y a quelque chose qui résonne, voilà, vous vous sentez blessé, touché là, vraiment. Donc attention, hein, par rapport à une dispute, par rapport à une rupture, il y a quelque chose qui monte, il y a une relation ici ou des relations qui vous font travailler sur votre énergie solaire. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici on vous dit qu'au plus vous allez quelque part, au plus vous allez trouver votre place, votre justesse, vous sentir confiant, au plus vous allez développer des relations de confiance, des relations solides et il y aura un respect mutuel. Si vous avez, au fur et à mesure de votre parcours de vie, des relations qui clairement vous manquent de respect, c'est parce que vous avez quelque chose à travailler avec votre image. Est-ce que vous-même vous vous respectez? Est-ce que vous-même vous vous faites suffisamment confiance? Est-ce que vous-même vous vous aimez suffisamment? C'est un rapport à vous qui se matérialise au rapport en fonction des... Enfin, comment je pourrais dire? C'est l'effet miroir en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que la relation que vous avez avec vous-même va être le miroir de la relation que vous avez avec les autres. Et là, pour moi, c'est exactement ça. C'est que je comprends que pour beaucoup d'entre vous, c'est un problème avec vous-même. Il faut d'abord que vous essayez de comprendre quelle est cette faille, cette blessure, cette souffrance intérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous tombez sur des personnes qui clairement ne vous respectent pas. Donc vous vous dites, c'est pas juste, c'est pas normal, je suis en colère, c'est pas juste, c'est pas équilibré, c'est pas normal, voilà. Et vous comprenez pas d'ailleurs, et parce que c'est vrai. En fait, la clé et la solution, elle est à l'intérieur de vous. Il va falloir essayer c'est pas facile à voir, hein, clairement, c'est pas évident, mais il va falloir essayer de vous détacher au maximum de toutes ces situations-là pour que vous puissiez vous regarder à l'intérieur et que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. À partir du moment où vous aurez réussi à débloquer ce truc intérieur, vous allez voir que votre vie relationnelle va complètement changer. Mais là, pour moi, je pense que durant ce mois, vous êtes en train de vous poser toutes ces questions-là et vous vous dites, mais non, mais c'est pas vrai encore. On m'a encore manqué de respect, on m'a encore menti, on m'a encore je sais pas à quoi. Ça m'énerve, hein, parce que là, on voit bien que vous êtes vraiment dans quelque chose de colérique, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, ça vous montre aussi pourquoi vous-même, comment est-ce que vous êtes avec vous-même. Et vous avez l'énergie Scorpion qui parle de magnétisme, de secret et de puissance. Ben oui, mais l'énergie du Scorpion, elle peut être aussi autodestructrice, elle peut être aussi puissante dans l'énergie négative. Donc attention. Bon, là, visiblement, cette énergie-là vous pousse à travailler sur vous. Elle vous pousse aussi à vous relever, hein, de toutes ces relations qui ont été vraiment... qui vous ont manqué de respect, qui vous ont vraiment peut-être challengé. Donc là, voilà. Vous savez que vous êtes Scorpion, vous savez que vous avez, en tout cas, que vous êtes puissant, que vous avez une force intérieure incroyable qui fait que vous allez remonter la pente. Mais c'est vrai qu'à force, il y a une espèce de fatigue là où vous vous dites c'est pas possible, quoi. Les gens sont vraiment tous ou toutes méchants ou méchantes, quoi, clairement. Et là, en fait, je pense que c'est l'univers qui vous montre schéma après schéma, relation après relation, que tant que vous n'aurez pas travaillé sur la relation à vous-même, bah vous aurez toujours ce type de relation qui vous manque clairement de respect. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est très important, hein, vraiment, parce que ça fait partie de la base, vraiment, de vos relations. Alors ça peut se jouer dans la famille, dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, dans toutes sortes de relations, en fait. Vous avez une espèce de même schéma qui se répète. Et vous vous sentez blessé toujours de la même façon. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder quelle est la situation en rentrant dans ce mois pour vous les scorpions. La tour, boum, allez hop. C'est quelque chose encore, voilà, ça peut être une dispute, ça peut être effectivement, vous vous rendez compte que quelqu'un vous a menti, que quelqu'un vous a pris pour un con ou une conne, clairement. Hein, je dis les mots, mais c'est un peu ça. Alors, 7 de denier, ouais, et puis en plus ça fait longtemps. Il y a vraiment cette notion de... Ça fait un petit moment que ça dure, quoi, parce que la 7 de denier, c'est, voilà, vous avez pris sur vous, vous avez fait preuve de patience, vous avez essayé d'être compréhensif, et là, boum, il y a peut-être la colère qui explose, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, là, le pendu, c'est une situation qui arrive encore, et qui vous permet de prendre du recul. Et là, vous vous dites, non mais là, stop.
hein. Le pendu, c'est je stoppe tout, hop, et je regarde pourquoi, je regarde ce qui se passe et j'essaie de comprendre. Alors c'est vrai que cette situation, elle n'est pas... le pendu, il est dans une position inconfortable, mais elle vous permet de voir les choses sous un autre angle aussi. C'est peut-être en ayant des relations successives comme ça, difficiles, qui vont vous permettre de vous remettre vous-même en question et surtout de vous demander quel est votre rapport à vous-même. Comment est-ce que vous-même vous vous aimez? Est-ce que vous vous apportez soin? Est-ce que vous vous respectez? C'est ça, on se respecte. Et là, il y a un besoin de comprendre le pourquoi du comment. Alors, quels sont les conseils pour vous? On a la reine d'épée, ça c'est bien. On a la force, ça c'est votre puissance, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelque chose qui va vous aider. Et là, vous avez la 4 de coupe. Donc oui, pour éviter de sombrer dans la mélancolie, dans le côté un peu dépressif de la situation, parce que là, il y a encore une déception qui arrive, vous savez que vous êtes fort et que vous pouvez compter sur votre capacité de résilience, le fait de vous relever, le fait effectivement de dire « Ok, ouais, mais moi, je me laisserai pas faire ». Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une espèce de force, de courage, de volonté comme ça à ne pas se laisser faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une reine d'épée qui vous aide aussi à y voir clair. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est l'intelligence. C'est le fait aussi d'avoir un mental et un mental d'acier, hein, aussi, évidemment, mais aussi une capacité de voir les choses qui est très intelligente. Donc il est possible que vous puissiez finalement comprendre assez rapidement d'où vienne la problématique. Et là, on vous dit, il va falloir creuser là-dessus. Il va falloir... Vous l'avez, en fait. Vous avez ce truc, cette intelligence-là de voir ce qui coince, finalement. Voilà. Mais le but, c'est de ne pas vous laisser couler, de ne pas attendre que les choses s'arrangent ou d'attendre que les choses ne pas finalement s'apitoyer sur son sort et sinon vous n'allez pas réussir finalement à travailler sur vous-même et saisir l'occasion que cette situation met en lumière en fait. Il y a quelque chose qui est mis en lumière là, clairement. Hein. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. La 4 de bâton, l'empereur, la reine de bâton. Alors, ce ne sont pas des énergies extrêmement négatives, mais parfois elles peuvent l'être, surtout avec la carte de l'empereur. L'empereur, il peut se montrer très têtu. Il peut se montrer un peu dictateur aussi. Ça peut être quelqu'un qui veut imposer ses règles, quelqu'un qui veut absolument faire justice lui-même, par exemple, hein, si vous vous êtes senti trahi, si on vous a manqué de respect, il y a un retour de bâton, c'est-à-dire que votre colère est tellement forte, vous êtes scorpion, que vous allez chercher vous-même à faire justice vous-même et à peut-être détruire ce qui a été construit. Je le sens parce qu'avec la 4 de bâton, on parle du... Alors, la 4 de bâton, pour moi, ça peut parler de quelque chose que vous avez construit, quelque chose sur lesquels vous vous êtes... Il y a une notion de base, il y a une notion de base constructive. Mais là, c'est comme si quelque chose, vous poussez à détruire ça. Ou alors c'est vous... je sais pas, il y a quelque chose qui se déconstruit, là, ici, par rapport à des bases. Et la reine de bâton, c'est vraiment une énergie spontanée, une énergie comme ça de volonté. Il n'y a pas trop d'épée ni de coupe, donc il n'y a pas l'idée d'être vraiment dans l'émotionnel ni dans la capacité de réflexion. Il y a plutôt dans le côté spontané. Donc la colère peut être spontanée et elle peut être aussi un petit peu... Alors, je dirais pas destructrice, puisque la reine de bâton, elle n'est pas comme ça, même dans son aspect inversé. Je pense que c'est vraiment plutôt... ne pas tenir compte de votre intuition, mais être plutôt dans la colère, dans la spontanéité, dans le côté réflexe, et dans le fait ici de ne pas voir quelque part que vous dépassez certaines limites, peut-être même vous ne vous respectez pas vous-même dans la notion de valeur que vous voulez transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est-à-dire que cette situation, cette relation-là qui vous met terriblement en colère, peut vous faire réagir de la même façon que la personne... Vous voyez? Et donc ça ne correspond pas du tout à vos valeurs. Ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez incarner. Voilà. Et là, il y a quelque chose comme ça. Donc attention. Hein. Ce qu'il va falloir faire, c'est de cette colère, de cette force que ça génère chez vous, il va falloir l'utiliser à bon escient.
trouver cette force-là pour voir vraiment là où ça coince et pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif. Waouh! Donc ouais, il va falloir prendre sur vous les scorpions et ne pas céder à la vengeance, à la revanche, à quelque chose de destructeur. Bien qu'on n'ait pas le diable, mais avec l'énergie de l'empereur, on peut être vraiment... Enfin, vous pourriez vraiment être très... dur. Ouais, dur, même sévère, même trop intransigeant. Beaucoup trop. Dans quelque chose, je sais pas dans quoi, hein, mais voilà. C'est en lien avec l'idée de manque de respect. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous les scorpions sur le plan relationnel pour ce mois de septembre? Vous avez la 10 de denier, ça peut avoir un rapport avec la famille, les transmissions, les valeurs. Ouais, c'est plutôt vos valeurs à vous. Hein. Là, la question, elle va se poser à ce niveau-là aussi. Le respect, les valeurs, tout ce... Ben voilà, le monde, enfin, il y a quelque chose qui change. Pour moi, il y a une notion d'aboutissement, il y a un cycle qui se termine par rapport à ce qu'on vous a transmis ou ce que vous voulez transmettre, mais dans le système de valeurs, de croyances. C'est vraiment sur les bases sur lesquelles vous vous êtes construit. Donc oui, c'est intéressant, parce que là, ce que vous montre finalement les relations compliquées vont... Bah, c'est un véritable cadeau, parce que ça va vous permettre de comprendre et de débloquer la situation de manière intuitive et intérieure. La papesse, c'est vraiment les sens, c'est vos sens, c'est tout ce qui ne se voit pas concrètement, tout ce que vous ne pouvez pas toucher, mais tout ce qui se ressent et tout ce que vous pouvez percevoir par rapport à votre intuition et vos ressentis, c'est-à-dire la voix intérieure. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un cycle qui se termine. Vous êtes à la fin, vous avez compris, vous avez... appris des choses et là vous vous rendez compte finalement que bah, peut-être que c'était pas... Vous vous débattiez dans cette situation mais pas de la meilleure façon. Voilà. Donc là il y a une possibilité de comprendre le pourquoi du comment par rapport à vos relations qui ne fonctionnent pas, les relations qui ont été challengeantes, les relations qui ont été difficiles, douloureuses, où on vous a manqué de respect. Bah, vous comprenez qu'en fait c'est le rapport à vous-même et ça c'est la solution, c'est la clé et vous allez très vite le comprendre et très vite changer tout ça. Donc finalement, bah ouais, vous travaillez là-dessus et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre, mieux vous connaître vous déjà et à réussir à vous apporter plus de douceur. Hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Divine idylle. Intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt et prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. Donc attention, l'intensité des émotions, hein, c'est aussi dans les colères et dans tout ce qui est bouillonnant. Hein, vous êtes scorpion, vous devez savoir ce que c'est. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Donc là, on vous invite effectivement à vivre toutes ces émotions de façon intense, ok, mais il y a vraiment un besoin, si vous voulez, d'accepter aussi que ces relations-là et ces émotions intenses vous montrent quelque chose, vous donnent une indication, vous guident vers quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus apaisé. Donc attention, ne cédez pas à la colère, à la tentation de la vengeance, soyez plutôt dans quelque chose de bénéfique surtout pour vous. Voilà. Si vraiment on vous a manqué de respect, que ça vous a touché, ok, essayez de comprendre le pourquoi du comment et détournez-vous simplement de cette situation-là pour éviter de rentrer dans la provocation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.